Bonjour à tous, on va continuer sur les analyses de minières et en passant sur l'argent maintenant, même si je reviendrai sûrement sur les minières d'or, j'ai pas fini sur les petites capitalisations, mais euh, la progression de l'argent cette année euh, me donne envie d'approfondir ce métal qui est un de mes préférés. Le métal suit souvent celui de le cours de l'argent suit souvent celui de l'or et les minières sont souvent des minières d'or et d'argent en même temps parce que dans les minerais on trouve pas qu'un seul métal. Donc là je vais en analyser trois, c'est trois majors, trois entreprises qui ont des capitalisations qui dépassent les 3 ou 4 milliards de dollars et qui sont cotées aux États-Unis. Je commence par trois entreprises assez importantes et j'en ferai d'autres dans les prochains jours. Je commence par Pan American Silver. C'est sûrement la référence en ce qui concerne les entreprises minières d'argent. Elle présente, selon moi, toutes les qualités d'une bonne entreprise bien gérée d'extraction, d'extraction minière de métaux précieux. Mais elle fait, même si son nom indique silver, elle fait autant d'or, voire peut-être plus d'or que d'argent, c'est ce qu'on remarquera. D'ailleurs, on peut le regarder maintenant. Si vous voyez là sur le site internet, elle, le site internet qui est bien détaillé et dont les opérations, je crois que si on peut regarder euh, hmm, hop, voilà, vous voyez, les mines sont présentes aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud. Voilà. Ouais, la grosse majorité en Amérique du Sud et aux États-Unis. Est-ce qu'il est détaillé? Il détaille, oui, il n'y a pas que de l'or et de l'argent dans cette entreprise, mais bon, l'or et l'argent sont 90% des mines. Donc, pour revenir à leur production, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, non pas sur le diagramme, mais sur ce fichier statistique, l'or représente 47% et l'argent 38%. Le zinc 9% et d'autres métaux dont le cuivre sont présents. L'entreprise, je pourrais regarder les revues d'analystes qui sont globalement optimistes mais pas dithyrambiques. C'est correct mais sans plus. L'entreprise, depuis son point bas, c'est bien parce que beaucoup d'entreprises, on peut les analyser depuis leur point bas en mars. Elles ont, elles ont bien baissé avant de bien rebondir ensuite. Mais voilà, début mars, là, elle était à 13 dollars, elle est à 21. Donc elle a pris 70-80% depuis. Mais là, depuis, elle avait bien baissé, hein, depuis le carry trade, là, depuis la grosse crise de début août. Elle a pris une bonne douille là. Elle est passée de 24 à 18, donc à 18, donc elle a perdu quasiment un tiers, hein, pas loin d'un tiers, hein. Enfin un bon quart en tout cas. Là, elle remonte. L'or a fait un ATH et pourtant elle est loin d'avoir atteint son ATH, hein, parce que bon, l'argent n'a pas encore suivi l'or, donc on voit que c'est une sorte de mélange des deux, hein. Mais il n'y a pas que ça. L'entreprise a un endettement assez faible, donc c'est bien. Et ouais, peu d'employés, enfin d'une administration interne sont investis dans cette action, mais beaucoup d'institutionnels, donc c'est intéressant. Donc elle est bien, elle peut, selon moi, je pense que je peux c'est une bonne entreprise, c'est un bon ETF, on peut dire ça comme ça, sur l'or et l'argent, avec un potentiel levier qui peut être intéressant. Deuxième entreprise, Endeavour. Endeavour, alors là, c'est vraiment extrême, hein, le cours de cette action. Donc Endeavour, vous voyez, donc là,
une entreprise spécialisée dans l'argent. Donc là, sur le cours, on peut dire qu'elle a plus que doublé. Elle a même plus que triplé quand elle a atteint ses plus hauts, hein, début juillet, par rapport à ses points bas, à son point bas de mars. Donc elle a vraiment bien réagi. Elle est peu contenue par les institutionnels, mais elle est considérée quand même comme une bonne société. Par contre, oui, voilà, vous pouvez voir qu'elle a été, elle a bien retracé par rapport à sa montée assez forte. Là, les analystes sont mitigés. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ses réserves et ses ressources, son approvisionnement? Donc il s'agit de beaucoup d'or et ouais, beaucoup d'argent là. Vous voyez que bon là, l'argent, l'argent représente ou quoique, ouais, non non plus ouais, plus de, euh, plus de 100 fois plus de 100 fois la capacité en or, sachant qu'il n'y a pas un rapport 100 entre les deux. Donc il y a beaucoup plus d'argent que la part de revenus en argent est beaucoup plus importante. Il y a une part aussi de zinc et de plomb, donc qui peut être intéressant, qui est assez faible. Donc là c'est beaucoup plus d'argent. C'est bien de le noter. Il y a toujours un peu d'or, mais voilà, la grosse partie de son minerai. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a beaucoup explosé, parce que l'argent a monté beaucoup plus que l'or cette année. Par contre, l'argent, quand il a baissé, là, récemment, il a beaucoup plus baissé. Donc là, on voit que l'action a quand même perdu 50%, hein, alors que, voilà, qu'on est toujours dans une phase haussière des métaux précieux, mais bon, il suffit d'un petit mouvement de marché pour que l'action dégringole, hein. Donc c'est important de le noter, hein. Les ratios financiers sont corrects, hein, faible endettement, mais là, elle est pas rentable cette année, mais elle le sera. Alors la troisième entreprise, une entreprise un peu différente, mais c'est une entreprise qu'on peut mettre sur un portefeuille, on va dire sur un portefeuille père de famille. C'est une major qui fait or et argent, c'est Wheaton Precious Metal, une entreprise de streaming dans l'or et l'argent. Comme vous pouvez le voir dans son tableau qui détaille son résultat d'extraction. Donc il y a une grosse partie d'or, mais dans ces minerais d'or, il y a aussi du cuivre et du zinc qui est inconsidéré. Donc le cuivre est aussi un métal qui est très sous-évalué en ce moment, qui a un énorme potentiel de hausse, récession ou pas, parce que son approvisionnement, enfin les réserves de cuivre sont assez limitées et la demande est extrêmement croissante, surtout avec une électrification continue, sachant que tout ce qui est électrique contient du cuivre, hein, tout ce qui est câblage, etc. Il y a aussi une petite partie en palladium et platine, c'est important. Et cobalt aussi, cobalt, un minerai très stratégique. Donc c'est une entreprise de streaming, c'est une entreprise qui a investi dans plein de mines différentes et qui récolte les fruits de son investissement. C'est pas elle qui exploite directement, mais elle a des parts elle reçoit une part des exploitations parce elle y a investi depuis le départ. Et on voit même les pourcentages d'intérêt. C'est une entreprise qui est très diversifiée et c'est pour ça qu'elle est relativement solide. Et elle est, comme vous pouvez le voir, bon, c'est une grosse partie, c'est en or quand même. Il y a beaucoup de. Il serait intéressant de voir euh, les, les détails, la part d'or et la part d'argent, ainsi que les autres métaux. Il faut chercher un peu plus peut-être là-dessus, parce que c'est pas toujours évident. Mais c'est une entreprise qui a une grosse valorisation. De toute façon, on peut le voir aussi dans son cours de bourse, qui est depuis mars, qui est passé de 40 à 60. Donc elle a pris 50%. Donc là, c'est beaucoup plus faible, mais c'est une capitalisation assez importante, hein, de un peu moins
de 30 milliards. Ce qui est bien cette société, c'est qu'elle baisse moins que les autres. Et elle est beaucoup plus solide. Et bon, par contre, elle peut très bien avoir de fortes baisses. Là, par exemple, en 2020, elle est passée de 20 à quasiment 60. Elle a retracé, mais pas tant que ça par rapport à d'autres minières. Donc, elle est intéressante, surtout qu'elle distribue un dividende, un très faible dividende, 1%, mais ça veut dire que ça signifie quand même qu'il y a... Ah, pour ceux qui sont bons en analyse, qui apprécient l'analyse technique, vous pouvez voir peut-être une tête-épaule, une épaule tête-épaule inversée, ce qui est relativement logique au vu de l'appréciation des métaux précieux en ce moment. Métaux précieux que je parle de l'or et l'argent. Les platinoïdes n'ont pas encore bougé au cours fin août 2024. Les analystes sont moyennement optimistes sur cette société, mais bon, elle est relativement considérée comme solide, donc ça peut être une façon d'investir sur l'or et l'argent. Voilà, c'est très solide, hein, donc c'est peut-être une des moins risquées dans les métaux précieux. C'est peut-être la moins risquée, selon moi, des entreprises minières d'or et d'argent. C'est une façon d'y investir au lieu d'investir directement dans les métaux, sachant que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a les primes, il y a la fiscalité, il y a le stockage. Donc, acheter une entreprise minière, c'est beaucoup plus simple et peut-être plus lucratif, à moins que vous pensiez à un effondrement imminent du système monétaire, ce qui est possible, mais bon, la probabilité est quand même assez faible que ce soit imminent. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Si vous avez des entreprises que vous souhaitez me suggérer, et, je continuerai mes analyses prochainement, dans les prochains jours, sur l'or et l'argent. Je pense que je vais continuer sur l'argent, j'ai d'autres entreprises qui sont intéressantes dans le domaine, sachant que les deux sont souvent très liés. Allez, bonne journée, à bientôt.